Démarre alors. Vous pouvez y aller. Bien, nous allons voir un texte de Flaubert qu'on a déjà vu, pas qu'on a déjà fait en dictée nous, mais qu'on a déjà fait à la dictée du Rotary à Frein. Monique, je ne sais pas si tu étais là, Anne-Marie y était, c'est la noce normande. Ah si, moi on l'a fait, oui. Voilà, donc je vous l'avais envoyé pour vous montrer, mais on l'a fait Anne-Marie sur place. Monique, je ne sais pas si tu étais là à cette dictée. Il y avait Jean-Paul, il y avait Michel, il y avait des tas de gens du TB qui ont fait cette dictée. On a déjà fait des textes de Flaubert en pagaille. L'année dernière, un extrait de Madame Bovary, pardon, pas de Bovary, Madame Bovary qui est invitée à dîner au château. On avait fait un extrait, puis on avait fait des lettres de Flaubert à un tel en son temps. C'est le bicentenaire de la naissance de Flaubert, donc occasion de fêter la chose. J'aime mieux fêter Flaubert que Napoléon, mais ça c'est une parenthèse. Donc, ça s'appelle la noce normande. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans les voitures, carriole à un cheval, char à banc à deux roues, vieux cabriolet sans capote, tapissière à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secouer dur. Il en vint de 10 lieues loin, de Goderville, de Normanville et de Cany. On avait invité tous les parents des deux familles. On s'était raccommodé avec des amis brouillés. On avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'y arrêtait court et vidait son monde qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en étirant les bras. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montres en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture, ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par leurs habits neufs. Beaucoup même étreignèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence. Et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans sa robe blanche de première communion, rallongée par la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leurs cousines ou leurs sœurs aînées sans doute, rougeaudes, ahuries, les cheveux gras de pommade à la rose et ayant bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leur position sociale différente, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes, bons habits entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les grandes solennités. Redingotes à grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique, à poches larges comme des sacs. Veste de gros drap qui accompagnait ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à la visière. Habits-vestes très courts, ayant dans leur dos deux boutons rapprochés comme deux paires d'yeux et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Quelques-uns encore, mais ceux-là bien sûr devaient dîner au bas bout de la table, portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et à la taille, attaché très bas par une ceinture cousue. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Tout le monde était tondu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasé de près. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez ou le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs, et qu'avait enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses toutes ces grosses faces blanches épanouies. Alors on va peut-être s'arrêter là. Il y avait bien près de 3 trucs à voir. Bon, alors dans cette partie, il y a des leurres en pagaille. Et vous savez que l'heure est un des mots les plus difficiles à écrire dans les dictées. Je vous ai rappelé brièvement la règle dont il faut tenir compte. S'il y a une chose pour plusieurs possesseurs, on écrit l'heure au singulier. Ils remontèrent dans leur voiture. Si vous écrivez leur voiture au singulier, c'est-à-dire qu'ils ont une voiture pour tout le monde. Si c'est sous-entendu ou si on peut comprendre qu'il y a des voitures, on écrit l'heure au pluriel.
S'il y a plusieurs choses pour plusieurs possesseurs, on écrit leur au pluriel. Une règle simple consiste à mettre la phrase au singulier. Si on dit ça quelque chose ou son quelque chose, on écrit leur au singulier. Si on dit c'est, on écrit leur au pluriel. Les enfants ont remis leurs chaussures, il est évident que c'est au pluriel. Chaque enfant a remis ses chaussures. Les enfants ont remis leur manteau, l'enfant a remis son manteau. Donc on écrit leur au singulier. Mais leur au singulier, c'est quand il y a une chose pour plusieurs propriétaires. Donc on peut comprendre que leur manteau, c'est pour tout le monde. Vous voyez, c'est à réfléchir et à couper les cheveux en quatre à chaque fois. La règle vous revient? Oui. Oui. Bon. De toute façon, ce n'est pas une affaire d'État non plus. Il faut réfléchir à chaque fois ce qui est bien pour la dictée. Est-ce que vous avez entendu d'autres éventuelles difficultés? Non. Charrette, mais bon, on sait ça. Oui, oui, oui. Il y a char, chariot. Vous savez que tous les mots de la famille de char prennent deux R, sauf chariot. Char et chariot, mais enfin char, ça c'est sous le... Voilà. Donc le titre, c'est La noce normande. Enfin le titre qu'on a pris pour cet extrait. Cet extrait de Madame Bovary. Hein. Donc la noce normande. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans les voitures, carriole à un cheval, char à banc à deux roues, vieux cabriolet sans capote, tapissière à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rond, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secouer dur. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures, virgule, carrioles à un cheval, virgule, les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures, virgule, carrioles à un cheval, carrioles à un cheval, virgule, char à banc à deux roues, vieux cabriolet sans capote, vieux cabriolet sans capote, virgule, tapissières à rideaux de cuir, tapissières à rideaux de cuir, virgule, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout. Et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout. Et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, virgule, en rang, virgule, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, virgule, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, virgule, en rang, virgule, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, virgule, allant au trot et secouer dur, allant au trot
et secouait dur. Les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, virgule, allant au trot et secouer dur. Point. Allant au trot et secouer dur. Point. Vous y êtes? Oui. Il en vint de 10 lieues loin. Il en vint de 10 lieues loin. Virgule, de Goderville, G-O-D-E-R-V-I-2-L-E, de Goderville, G-O-D-E-R-V-I-2-L-E, virgule, de Normanville, N-O-R-M-A-N-V-I-2-L-E, et de Cany, C-A-N-Y. Il en vint de 10 lieues loin, virgule, de Goderville, de Normanville et de Cany. Point. On avait invité tous les parents des deux familles, on s'était raccommodé avec les amis brouillés, on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. On avait invité tous les parents des deux familles. On avait invité tous les parents des deux familles. On s'était raccommodé avec les amis brouillés. On s'était raccommodé avec les amis brouillés. Virgule, on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. On avait invité tous les parents des deux familles. On s'était raccommodé avec des amis brouillés. Virgule, on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. Point à la ligne. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait, c'était une carriole qui entrait. De temps à autre, virgule, on entendait des coups de fouet derrière la haie, point virgule. Bientôt, la barrière s'ouvrait, deux points. C'était une carriole qui entrait. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait. C'était une carriole qui entrait. Marie-Laure n'est pas là, donc je ne peux pas faire des effets de point. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'y arrêtait court et vidait son monde qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Galopant jusqu'à la première marche du perron, virgule, galopant jusqu'à la première marche du perron, virgule, elle s'y arrêtait court, elle s'y arrêtait court et vidait son monde. Elle s'y arrêtait court et vidait son monde, qui sortait par tous les côtés. Elle s'y arrêtait court et vidait son monde, qui sortait par tous les côtés.
en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'y arrêtait court et vidait son monde qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Point. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture ou deux petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle qui leur découvrait le cou par derrière. Les dames, virgule, en bonnet, virgule, avaient des robes à la façon de la ville, les dames en bonnet avaient des robes à la façon de la ville, virgule, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture. Pourquoi, s'il vous plaît? Pardon? Des pèlerines à... Des pèlerines à bouts croisés. Ah, À bouts croisés dans la ceinture. Ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture, ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle, ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle, virgule, et qui leur découvrait le cou par derrière. Les dames en bonnet avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière. Point. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par leurs habits neufs, beaucoup même traînèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence, et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans sa robe blanche de première communion rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaudes, ahuries, les cheveux gras de pommade à la rose, et ayant bien peur de salir ses gants. Les gamins, virgule, vêtus pareillement à leur papa, les gamins, virgule, vêtus pareillement à leur papa, virgule, semblaient incommodés par leurs habits neufs, les gamins, virgule, vêtus pareillement à leur papa, virgule, semblaient incommodés par leurs habits neufs, entre parenthèses, beaucoup même traînèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence. Les gamins, virgule, vêtus pareillement à leur papa, virgule, semblaient incommodés par leurs habits neufs. Les gamins, virgule, vêtus pareillement à leur papa, virgule, semblaient incommodés par leurs habits neufs. Entre parenthèses, beaucoup même traînèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence. Beaucoup même
et traînèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence. On ferme la parenthèse. Et l'on voyait à côté d'eux, virgule, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion rallongée pour la circonstance, virgule, et l'on voyait à côté d'eux, virgule, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion rallongée pour la circonstance, virgule, et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion rallongée pour la circonstance, virgule, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, virgule, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, 14 et 16, c'est en lettres, bien sûr. Hein. Quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, virgule, leur cousine ou leur sœur aînée, sans doute, leur cousine ou leur sœur aînée, sans doute, virgule, leur cousine ou leur sœur aînée, sans doute, virgule, rougeaude, virgule, rougeaude, virgule, ahurie, virgule, rougeaude, virgule, ahurie, virgule, les cheveux gras de pommade à la rose, les cheveux gras de pommade à la rose, les cheveux gras de pommade à la rose, virgule, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, leur cousine ou leur On l'a sœur. déjà écrit ça. On l'a déjà écrit, On l'a ça. déjà écrit ça avant. C'est déjà écrit. Après, c'est pardon. après 14 ou 16 ans. Pardon. Et ayant bien peur de salir ses gants. Et ayant bien peur de salir ses gants. Je voulais reprendre toute la phrase et j'ai ripé. Et ayant bien peur de salir ses gants. Point. Excusez-moi. Voulez-vous que je reprenne toute cette phrase? Oui. Un peu longuette. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par leurs habits neufs, beaucoup même traînèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence, et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaude, ahurie, les cheveux gras de pommade à la rose, et ayant bien peur de salir ses gants. Point. Vous y êtes? Oui. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, comme il n'y avait point assez de valets d'écurie
pour dételer, comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, virgule. On va attendre Catherine 2 minutes. Elle est partie fermer sa fenêtre aussi, parce qu'elle avait fort dans le dos. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures. Vous y êtes, Catherine? Oui, oui, oui. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, virgule, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Les messieurs retroussaient leurs manches, les trousseront tout à l'heure, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Point. Suivant leurs positions sociales différentes, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes. Alors après, il y a tout un tas, et la phrase ne finit pas jusqu'à la fin du paragraphe, donc je ne vais pas toute la dire parce que ça va nous perdre. Donc je fais morceau par morceau. Suivant leurs positions sociales différentes, virgule. Ils avaient des habits, virgule, des redingotes, virgule, des vestes, virgule, des habits-vestes. Suivant leurs positions sociales différentes, ils avaient des habits, qui est un habit de cérémonie, hein, vous savez, une queue de pique. Ils avaient des habits, virgule, des redingotes, là, il y a que le manteau, des vestes, virgule, des habits-vestes. C'est un habit veste. Alors, ce sont de bons habits entourés de toute la considération d'une famille qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Ça doit être une coupe spéciale à la veste, hein, qui fait un peu cérémonie. Donc, suivant leurs positions sociales différentes, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes. Point virgule. Un tiret, bons habits, virgule, entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Bons habits, entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Bons habits, entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Point virgule. Redingotes à grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique, à poches larges comme des sacs. Redingotes à grandes basques flottant au vent. Redingotes à grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique. Qu'est-ce que c'est que le collet d'une redingote? Redingotes à grandes basques flottant au vent, virgule, à collet cylindrique, virgule, à poches larges comme des sacs. Point virgule. Veste de gros drap qui accompagnait ordinairement quelques casquettes cerclées de cuir
de cuivre à sa visière, veste de gros drap. Veste de gros drap qui accompagnait ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière. Veste de gros drap qui accompagnait ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière. Point virgule, habit-veste très court, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Veste de gros drap qui accompagnait ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière, point virgule, habit-veste très court, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux, habit-veste très court, virgule, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux, habit-veste très court, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux, et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Habit-veste très court, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux, et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Point. Vous voulez que je reprenne tous ces habits? Alors, suivant leurs positions sociales différentes, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes. Bons habits entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Redingotes à grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique, à poches larges comme des sacs. Vestes de gros drap qui accompagnaient ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière. Habit-veste très court, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Point. Quelques-uns encore, mais ceux-là bien sûr devaient dîner au bas bout de la table, portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et à la taille attachée très bas par une ceinture cousue. Quelques-uns encore, entre parenthèses, mais cela bien sûr devait dîner au bas bout de la table, et on ferme la parenthèse. Quelques-uns encore, ouvrez la parenthèse, mais cela, virgule, bien sûr, virgule, devait dîner au bas bout de la table, on ferme la parenthèse, portait des blouses de cérémonie, virgule, portait des blouses de cérémonie, virgule,
c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, virgule, le dos froncé à petits plis, le dos froncé à petits plis, et la taille attachée très bas par une ceinture cousue. Quelques-uns encore, mais ceux-là bien sûr devaient dîner au bas bout de la table, portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la taille attachée très bas par une ceinture cousue. Point. À la ligne. Oh, Ah, bonjour Oli, bienvenue. Donne-lui un crayon, un papier, Anne-Marie. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Point d'exclamation. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Point d'exclamation. Tout le monde était tondu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasé de près. Tout le monde était tondu à neuf, virgule. Les oreilles s'écartaient des têtes, virgule. On était rasé de près, point virgule. Tout le monde était tondu à neuf. Les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasé de près, point virgule. Quelques-uns même qui s'étaient levés très tôt, qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'avaient pas vu clair à se faire la barbe et avaient des balafres en diagonale sous le nez ou le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs et qui avaient enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses toutes ces grosses faces blanches épanouies. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, virgule. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, virgule. N'ayant pas vu clair à se faire la barbe, virgule. N'ayant pas vu clair à se faire la barbe, virgule. Avaient des balafres en diagonale sous le nez, virgule, ou, virgule. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez, virgule, ou, virgule, le long des mâchoires, virgule, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez ou, le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs, qui avaient enflammé le grand air, des balafres en diagonale sous le nez ou le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs,
virgule, et qu'avait enflammé le grand air des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs, et qu'avait enflammé le grand air pendant la route, et qu'avait enflammé le grand air pendant la route, virgule, et qu'avait enflammé le grand air pendant la route, virgule, ce qui marbrait un peu de plaques roses toutes ces grosses faces blanches épanouies. Et qu'avait enflammé le grand air pendant la route, virgule, ce qui marbrait un peu de plaques roses, ce qui marbrait un peu de plaques roses, toutes ces grosses faces blanches épanouies. Point final pour aujourd'hui. J'en avais prévu encore aussi long, j'avais bien de l'espoir sans doute. On la fera la prochaine fois. Donc, la dernière phrase, hein, c'est assez long. Tout le monde était tondu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasés de près. Quelques-uns même, qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez ou le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs et qu'avaient enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses, toutes ces grosses faces blanches épanouies. La description est assez précise, on voit bien. Alors, la noce normande. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures, carrioles à un cheval, char à banc à 2 roues, vieux cabriolet sans capote, tapissière à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secouer dur. Il en vint de 10 lieues loin de Goderville, de Normanville et de Cany. On avait invité tous les parents des 2 familles, on s'était raccommodé avec des amis brouillés, on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt la barrière s'ouvrait, c'était une carriole qui entrait. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'y arrêtait court et vidait son monde qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bout croisés dans la ceinture ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière. Les camins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient accommodés par leurs habits neufs, beaucoup même, et traînèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence. Et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaudes, ahuries, les cheveux gras de pommade à la rose, et ayant bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leur position sociale différente, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes. Bons habits entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Redingotes à grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique, à poches larges comme des sacs, vestes de gros drap qui accompagnaient ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière, habits-vestes très courts, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Quelques-uns encore, mais ceux-là bien sûr devaient dîner au bas bout de la table, portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la taille attachée très bas par une ceinture cousue.
et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Tout le monde était tondu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasé de près, quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez ou, le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 fronts et qu'avaient enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses toutes ces grosses faces blanches épanouies. Monsieur Fournier, téléphone.
Si vous avez fini de relire, on peut corriger si vous voulez. Oui. On attend le retour de Chantal. Oh, je suis là. Je suis juste à côté de ton enfant. Ah, mais tu t'étais caché. Non, c'est vers mon téléphone. Vous êtes tous prêts, toutes prêtes? Oui, merci. Alors, la noce normande, il n'y a pas de difficulté. Il faut un N minuscule à normande, bien sûr, puisque c'est un adjectif qualificatif. N-O-R, M-A-N-D-E. Les conviés C-O-N-V-I et accent grave S arrivèrent et accent grave. Non, conviés et accent aigu S et arrivèrent et accent grave R-E-N-T. De bonheur, c'est au singulier, B-O-2-N-E-R H-E-U-R-E, dans des voitures, carriole avec 2 R, I-O-L-E-S, à un cheval, char à banc, char, C-H-A-R-S, plus loin A, accent, plus loin banc, B-A-N-C-S, il y a 2 bancs par char. Hein. Il n'y a pas un banc, il y a un banc de chaque côté du char. Donc, ça nous fait 2 bancs. À 2 roues, avec un S à roue. Vieux cabriolet, c'est tout ça au pluriel. Hein, donc, vieux, V-I-E-U-X, ce qui ne change pas grand-chose, mais cabriolet, C-A-B-R-I-O-L-E-T-S, sans capote au singulier. Il y a une capote par cabriolet. Tapissière, T-A-P-I-2-S-I-R, pardon, 2-S-I-E, accent grave, R-E-S, à rideau, R-I-D-E-A-U-X, il y a des rideaux. C'est une espèce de voiture à cheval de l'époque. J'ai trouvé ça que chez Flaubert, mais bon. De cuir, C-U-I-R, c'est la matière, donc c'est invariable. Et les jeunes gens, jeunes, J-E-U-N-E-S, Jean, G-E-N-S, il n'y a pas de difficulté. Des villages les plus voisins, pareil, pas de difficulté. Dans des charrettes, C-H-A, 2 R, E, 2 T, E-S. Hein. Ou, avec un accent, ils se tenaient debout, D-E-B-O-U-T, c'est un adverbe, donc c'est invariable, en rang, chacun dans un rang, R-A-N-G. Je crois qu'on ne peut pas, dans une charrette, on ne peut pas mettre 2 rangs, peut-être. Alors, là, c'est au singulier. Est-ce qu'on admet au pluriel? S'il y a deux S'il y a des bancs charrettes, il y a des rangs. Non, mais S'il y a s'il y des a 2 charrettes, bancs il y a dans la des rangs. charrette, ils peuvent être… Oui, alors, si on veut. Ben oui. Oui, si on veut. Non, c'est la façon dont ils se tiennent. Moi, je mettrais au singulier. Alors, dans Ouais. le texte, enfin, dans le texte que j'ai, moi, c'est au singulier. C'est sur Ouais. Wikisource, donc ça doit être Moi, assez fidèle. Est-ce qu'on peut l'admettre au pluriel, puisqu'il y a des charrettes, il y a des rangs? Bah, il y en a un de chaque côté. Ben oui. Il y en a un de chaque côté. Ben, ils sont en rang au milieu de la charrette, sûrement, hein, plutôt. Parce que c'est pas le char à banc où on est assis. Sur les bancs de chaque côté de la charrette, c'est pas le même véhicule. Alors, on va compter au pluriel possible. Hein. Les mains appuyées, donc les mains au pluriel, appuyées 2 P, U, Y et ES sur les ridelles R-I-D-E, 2 L-E-S pour ne pas tomber, E-R. Allant au trot, alors c'est une façon d'aller, donc A-U plus loin, T-R-O-T, au trot, au galop, etc. Ça, c'est invariable. Allant A-2-L-A-N-T, bien sûr. Hein. Et secouer dur sont les garçons ou les jeunes gens qui sont secoués dur, donc S-E-C-O-U-E-S. Dur, adverbe, D-U-R. Il en vint, verbe venir au passé simple, V-I-N-T, de 10 lieues loin, donc la lieue, c'est la mesure de distance, des lieues L-I-E-U-E-S. On est en Normandie, donc c'est fait 4 km et quelques. Ailleurs, ça fait moins de 4 km parce que c'était compté au départ, c'était une distance qu'on faisait dans un temps déterminé. Donc, dans des pays plats, ça faisait plus de 4 km. Dans des pays de montagne, ça faisait moins de 4 km. Alors, on arrondit à peu près. Hein. Donc, 10 lieues loin, ça fait 10 fois 4 km, 40 quand même. Hein. Loin, L-O-I-N, c'est un adverbe. De Goderville, de Normanville ou de Cagny. On avait invité quoi? Tous les parents, donc invité et accent aigu, TES les parents des 2 familles, on s'était raccommodé. Alors, le verbe raccommoder va s'accorder avec on. Alors, on est un pronom indéfini, neutre, c'est-à-dire 3e personne du singulier.
Donc, la bonne orthographe, si on s'était été raccommodé et. C'est pas maintenant, c'est depuis un certain temps, on remplace nous parfois dans la conversation générale, dans la conversation courante, et on accorde le verbe au pluriel. Mais c'est faux, grammaticalement c'est faux. On, c'est un sujet singulier. On s'était a été raccommodé et. Avec les amis brouillés, alors cette fois, brouillé s'accorde avec les amis, IS, donc les amis brouillés, B-R-O-U-I-2-L-E-S. On avait écrit quoi? Rien du tout. On avait écrit IT, à des connaissances, 2N, 2S à connaissance. Perdu de vue, c'est les connaissances qui sont perdues, US, UES, de vue, VUE, depuis longtemps. D'accord? Oui. De temps à autre, de temps TEMPS à autre AUTRE, on entendait des coups de fouet, c'est des coups avec un fouet à la fois, donc des coups au pluriel de fouet ET, derrière la haie. Bientôt, B-I-E-N-T-O, accent circonflexe T, la barrière avec 2 R, même 3, 2 R, I, accent grave, et E, accent grave, R-E, s'ouvrait. C'était C apostrophe E, T-A-I-T, une carriole avec 2 R, donc, C-A, 2 R, I-O-L-E, qui entrait. Galopant, G-A-L-O-P-A-N-T, c'est un participe présent. Jusqu'à la première marche du perron PE2RON, elle s'y arrêtait A2RE, accent circonflexe, CAIT, court, CORT, et vidait son monde, il n'y a pas de difficulté, hein, qui sortait AIT par tous les côtés, tout adjectif indéfini, j'accorde avec les côtés, donc masculin pluriel, tout TES, les côtés, avec un accent circonflexe sur le haut de côté, en se frottant de T-A-N-T les genoux et en s'étirant S'-E-T-I-R-A-N-T les bras. Les dames, D-A-M-E-S, en bonnet, c'est au singulier, en bonnet. C'est une façon de se coiffer. B-O-2-N-E-T, avaient des robes E-S, à la façon F-A-C-C-D-O-N de la ville, des chaînes C-H-A-I-N-E-S, si vous voulez, C-H-A-I, accent circonflexe, N-E-S, c'est si vous voulez parce qu'il ne sert à rien là. Hein. C'est une survivance de l'ancien c'est une survivance de l'ancien temps. Là, il ne sert pas à distinguer deux homonymes et il ne sert pas non plus à la conjugaison puisque ce n'est pas un verbe. Donc, c'est comme vous voulez. Des chaînes de montres, M-O-N-T-R-E. Le mot chaîne est au pluriel, de montre, chaque montre a une chaîne ou chaque chaîne c'est pour une montre. C'est l'histoire des timbres-poste et des pommes de terre et tout ça, hein, dans les noms composés pour reprendre la règle si vous voulez. En or, OR, des pèlerines, P-E-L-E-R-I-N-E-S, à bout croisé, c'est les bouts de la pèlerine. Vous savez, une pèlerine, c'est un triangle. Hein. Donc, la grande pointe est dans le dos. Et puis, sur le devant, vous avez les bouts de la pèlerine, de B-O-U-T-S, croisé C-R-O-I-S-E-S dans la ceinture, C-E-I-N-T-U-R-E, ou de petits fichus, F-I-C-H-U-S, de couleur, au singulier, attachés A-2-T-A-C-H-E-S, c'est les fichus, qui sont attachés dans le dos avec une épingle, il n'y a pas de difficulté, et qui leur découvrait le cou. Leur ici est devant un verbe, il est pronom personnel et invariable. L-E-U-R, L-E-U-R. Découvrait, alors c'est les fichus, découvrait I-E-N-T, le cou par derrière. Il n'y a pas de difficulté non plus. Les gamins, vêtu, V-E, accent circonflexe, T-U-S, pareillement, c'est un adverbe, donc c'est un variable, P-A-R-E-I, 2-L-E-M-E-N-T, un seul M, hein, puisqu'on dit pareillement. Oui. Alors, papa, donc il y a des papas, puisqu'il y a des enfants, donc c'est au pluriel. Si on met leur papa au singulier, ça veut dire que tous les enfants ont le même papa. Or, le sens impose le pluriel. Semblait I-E-N-T, c'est les gamins, I-E-N-T, incommodés I-N-C-O-2-M-O-D-E-S par leurs habits neufs. Il y a des habits
pour les enfants, parce qu'il y a des gamins, donc leurs habits neufs, L-E-U-R-S, habits pluriel, neuf pluriel, N-E-U-F-S, beaucoup même au singulier, hein, c'est beaucoup aussi. Donc beaucoup même, M-E, accent circonflexe, M-E, et traînaire, et accent aigu, T-R-E, 2 N, et accent grave, R-E-N-T, 2 N à être traîné. Ce jour-là, ce jour, trait d'union, là, accent grave, la première perte du vote de leur existence est au singulier, puisque c'est un nom abstrait, l'existence. Hein. Donc, leur L-E-U-R, existence, E-X-I-S-T-E-N-C-E. Et l'on voyait, et l'on, et l'apostrophe O-N, voyait F-O-Y-A-I-T à côté d'eux, à côté C-O, accent circonflexe T-E, de ne soufflons mot 2F-L-A-N-T, mot M-O-T, dans la robe blanche de sa première communion, communion C-O, 2-M-U, N-I-O-N, rallongé 2-L-O-N-G-E, pour la circonstance, quelques grandes fillettes, c'est une certaine grande fillette, hein, c'est une fillette. Et le ça alors c'est où de sa première communion. De sa première communion vous impose le singulier. Hein, donc c'est quelques, Q-U-E-L, Q-U-E, grande E, fillette E, de 14 ou 16 ans. Leur cousine, c'est au singulier aussi, puisque c'est la gamine en question. Donc leur, L-E-U-R, cousine ou leur sœur aînée, pareil, hein, c'est la gamine en question, donc au singulier. Leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaude, R-O-U-G-E-A-U-D-E, ahuri, c'est le portrait de la gamine, c'est voilà. Donc ahuri, A-H-U-R-I-E, les cheveux gras de pommade, P-O-2-M-A-D-E, à la rose. C'est la brillantine sans doute pour le dimanche. Et ayant peur de salir ses gants, il n'y a pas de difficulté, hein, salir S-A-L-I-R. Comme il n'y avait point assez de valets, V-A-L-E-T-S, d'écuries, D'-E-C-U-R-I-E, pour dételer D-E-T-E-L-E-R, toutes les voitures au pluriel, les messieurs M-E-2-S-I-E-U-R-S retroussaient R-E-T-R-O-U-2-S-A-I-E-N-T leurs manches au pluriel, donc leur L-E-U-R-S manches au pluriel, et s'y mettaient S'-Y eux-mêmes, E-U-X, trait d'union même, trait d'union, hein, puisque j'ai un, voilà, c'est à côté d'un pronom personnel, même, ME accent grave, ME accent circonflexe, MES. Suivant leur position sociale, chacun a la sienne, donc leur position sociale au singulier, LEUR, position ON sociale ALE, différentes. Ils avaient des habits, H-A-B-I-T-S, des redingotes, R-E-D-I-N-G-O-T-E-S, des vestes, V-E-S-T-E-S, des habits vestes, c'est sans doute ce qui fait à moitié habit, à moitié veste, donc H-A-B-I-T-S, trait d'union veste, V-E-S-T-E-S. Bons habits, B-E-N-S, habits, entouré, ça s'accorde avec habit, donc et S, de toute la considération d'une famille, il n'y a pas de difficulté, et qui ne sortait, c'est les habits, donc S-O-R-T-A-I-E-N-T, de l'armoire, que pour les solennités, S-O-L-E-2-N-I-T-E-S. Redingotes à large basque, R-E-D-I-N-G-O-T-E-S, à large, non, pardon, à grande basque, c'est au pluriel, bien sûr, parce que c'est ce qui est de chaque côté, les basques. Hein. Flottant, c'est un participe présent, donc c'est pas flottantes au vent, hein, c'est flottant, F-L-O-2-T-A-N-T. Au vent, c'est le vent, donc au singulier, V-E-N-T. À coller, c'est ce qui entoure le cou, là. Hein. Donc, coller CO2LT, cylindrique, C-Y-L-I-N-D-R-I-Q-U-E. C'est un col assez haut, hein, qui n'était sûrement pas confortable à porter, parce que c'est obligé à avoir la tête cylindrique, donc C-Y-L-I-N-D-R-I-Q-E.
À poche large, il y a des poches, donc au pluriel, comme des sacs. S-A-C-E-S. Veste de gros drap. Alors, comme on reprend des habits, des redingotes, des vestes, tout ça est au pluriel. Hein. V-E-S-T-E-S, de gros drap, D-R-A-P. C'est un tissu, le drap, hein, c'est un tissu laineux, assez épais. C'est pas forcément le drap qu'on met dans le lit pour, c'est autre chose. Hein. Drap DRAP qui accompagnait, donc c'est les vestes, G-A-N-I-E-N-T. Ordinairement, c'est un adverbe O-R-D-I-N-A-I-R-E-M-E-N-T. Un seul M, puisque je dis ordinairement. Quelques casquettes, alors c'est une certaine casquette, n'importe quelle casquette, puisque après j'ai cerclé de cuivre à sa visière. Hein, puisque j'ai à sa visière, il y a une casquette. Autrement, j'aurais dû à leur visière. Donc, quelques Q-U-E-L, Q-U-E, casquette E de T-E, cerclé E de cuivre à sa visière. V-I-S-I, E accent grave, R-E. Habit veste toujours au pluriel, puisque c'est l'énumération qui continue. Donc, H-A-B-I-T-S, trait d'union veste, V-E-S-T-E-S, très court, C-O-U-R-T-S, ayant dans le dos deux boutons rapprochés comme une paire d'yeux, il n'y a pas de difficulté, rapprochés ES, ça s'accorde avec deux boutons, comme une paire P-A-I-R-E, d'yeux, D-apostrophe, Y-E-U-X, et dont les pans, P-A-N-S, semblaient à I-E-N-T avoir été coupés ES, c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire être, donc j'accorde avec le sujet pan, P-A-N-S, ne pas confondre avec les paons, hein. Coupé à même, A accent grave même, ME accent circonflexe ME, un seul bloc par la hache du charpentier. Bon, donc ça dénote l'élégance de la chose, sans doute. Quelques-uns Q-U-E-L, Q-U-E-S, trait d'union 1, U-N-S encore, mais ceux-là, C-E-U-X, trait d'union là, et là, accent grave, bien sûr, devait à I-E-N-T, c'est sujet cela, dîner des I accent circonflexe N-E-R, au bas bout de la table, B-A-S, plus loin bout, B-O-U-T, de la table, portait à I-E-N-T des blouses B-L-O-U-S-E-S de cérémonie, au singulier cérémonie, c'est-à-dire dont le col a été rabattu de TU sur les épaules, le dos froncé, F-R-O-N-C-E accent aigu, à petits plis, c'est au pluriel, pour que ça fronce, il faut des plis, donc P-E-T-I-T-S, pli P-L-I-S, et la taille attachée de T-A-C-H-E-E, très bas, par une ceinture, C-E-I-N-T-U-R, T-U-R-E, cousu U-E. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses, il n'y a pas de difficulté, bombaient B-O-M-B-A-I-E-N-T, comme des cuirasses, C-U-I-R-A-2-S-E-S. Tout le monde était tondu, à participe passé employé avec l'auxiliaire être, j'accorde avec le sujet, tout le monde tondu U, à 9, N-E-U-F, les oreilles s'écartaient des têtes, on a bien l'image aussi, on était rasé, alors on était rasé, c'est toujours pareil, hein, on, c'est un sujet troisième personne du singulier, donc était, a été, rasé et. De près, PR et accent grave S, quelques-uns même, Q-U-E-L, Q-U-E-S, trait d'union, U-N-S, même quelques-uns aussi, donc même M-E, accent circonflexe, M-E, qui s'étaient levé, participe passé, enfin d'un verbe pronominal, se lever. Ils avaient levé qui, eux, donc levé et S, dès avant l'aube, D-E, accent grave S avant l'aube, n'ayant pas vu clair, n'ayant N apostrophe A Y A N T pas vu clair, C-L-A-I-R, à se faire la barbe, avait des balafres, alors avait A-I-E-N-T, c'est quelques-uns, hein, donc A-I-E-N-T, des balafres B-A-L-A-F-R-E-S en diagonale, D-I-A-G-O-N-A-E-L, N-A-L-E, pardon, balafre un seul F, hein, en diagonale sous le nez ou le long des mâchoires, M-A accent circonflexe, C-H-O-I-R-E-S. C'est pareil, l'accent circonflexe ne sert qu'à faire mâchoire. Hein. Donc,
il fait partie de ce qu'on peut faire tomber. Des pelures, P-E-L-U-R-E-S, d'épiderme au singulier, et accent aigu, P-I-D-E-R-M-E. Large, c'est les pelures, donc large ES, comme des écus et CUS de 3 francs. Et qu'avait enflammé le grand air. Le grand air, c'est un sujet inversé. Donc, le grand air avait enflammé quoi? Les pelures d'épiderme, enflammées et ES. Le grand air, pendant la route, ce qui marbrait a été un peu de plaques roses au pluriel. C'est les pelures d'épiderme, hein, les plaques roses. Donc, tout ça est au pluriel. Toutes ces grosses faces CCES, c'est celle dont je parle, face FACES, blanche, épanouie, sans auxiliaire, donc E-P-A-N-O-U-I-E-S. Voilà. Donc, on imagine la noce, les invités de la noce. Alors, on fera le menu la prochaine fois, hein, parce que j'avais mis le menu aussi. Mais ça fait trop long. Mais ça va nous faire une deuxième dictée. Ça fera fêter 2 fois l'anniversaire de Flaubert. Des questions? Oui, moi j'en ai une à propos, bon, pas à propos de la dictée proprement dite, mais à propos de on. Oui. Si on est un groupe de femmes uniquement et on dit on est allé, comment est-ce qu'on écrit aller? Alors, si on écrit dans le langage courant, on écrit aller A, 2 L et ES, puisque on est un groupe de femmes. Grammaticalement parlant, on est un pronom indéfini, 3e personne du singulier. Mais on est souvent un peu abusivement utilisé comme un pronom personnel, surtout dans la langue courante. D'accord. Hein, on va faire ça, je devrais dire, nous allons faire une dictée. Oui, nous avons fait une dictée. On a fini la dictée. Hein, et donc, dire on est allé quand on est un groupe de femmes ou écrire EES, je veux dire c'est juste. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on est un groupe d'hommes, on peut mettre on emploie abusivement le on comme un pronom personnel. Ce pronom personnel en question, c'est nous, groupe de femmes et ES. D'accord, d'accord, merci. Donc, si vous écrivez un roman de haute volée, non. Mais si vous écrivez à quelqu'un pour raconter votre journée, pourquoi pas? Il faut adapter aussi à la situation de langage. D'accord, merci. Comme le langage écrit, on n'écrit pas comme on parle et on ne parle pas comme on écrit. Et pour l'accorder au pluriel, est-ce qu'il ne faut pas avoir avant il faut savoir de qui on parle. Par exemple, nous, mes amis, IES et moi, on est allés. Je comprends qu'on accorde. Est-ce qu'il ne faut pas toujours avoir précisé avant que… Mais toujours, hein, que ce soit on ou que ce soit un pronom personnel, il faut savoir de qui on parle. Oui. Donc, on, si on ne sait pas, masculin singulier, puisque c'est comme ça qu'on fait. Quand on ne sait pas, c'est masculin singulier. Si on commence le texte par on est allé, qu'on n'a pas précisé avant, on met et. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, sauf si après, la suite de la phrase indique que c'est un groupe de femmes. Ah oui, on est allé au cinéma, Thérèse, Geneviève et moi, par exemple. Je prends vraiment 3 prénoms tout à fait au hasard. Je connais même personne qui s'appelle comme ça. Donc, on sait que le on en question, c'est Thérèse, Geneviève et moi, donc 3 femmes. 4 même. Non, 3. Donc, si ce n'est pas indiqué avant, il faut qu'il y ait une indication pour après, qu'on s'y retrouve après. Autrement, c'est le masculin singulier qui l'emporte. Et les thèses féministes ne peuvent rien à ça. D'accord. Donc, pour résumer, lorsqu'on connaît le sujet représenté par on accorde. Voilà. Dans la langue pas trop soutenue. D'accord. Voilà. Petite remarque, Tonia doit me confirmer, en italien, c'est toujours considéré que ça s'accorde au pluriel. On. Ah, je ne sais pas. Oui, en italien. Nous, donc, oui. Le on existe très peu en italien. Parce qu'on utilise beaucoup plus facilement le nous que le on. Par exemple, au lieu de dire on est allé, on va dire siamo andati. Donc, avec le siamo, on a la première personne du pluriel. Ah, d'accord. Donc, forcément, on accorde. Comme en français, on faisait il y a 100 ans. Voilà, le on n'existe
Enfin, quasiment. J'avais un instituteur qui disait on est un con qu'on n'invite pas dans sa rédaction. Ah oui, d'accord. Et il nous interdisait de dire on ou d'écrire on quand on savait de qui on parlait. On, c'était forcément le vague, le pronom indéfini. Donc, je ne connais pas le sujet, je dis on. On frappe à la porte, je ne sais pas qui est derrière la porte. C'est l'usage normal du pronom indéfini. Alors ça, c'était il y a longtemps, donc plus ça va, plus on utilise. On voit que les instituteurs ont marqué les esprits. Voilà, oui. Il en reste quelque chose. Oui, oui. Eh oui. Bien, ben, on se fait coucou à tout le monde et puis on va s'arrêter là. Oui. Alors, la prochaine, c'est quand? Alors, la prochaine, c'est le 10 mai, donc. Le 10 mai. Monsieur Fournier. 10 mai. Alors, j'enverrai un texte la semaine prochaine. Ah oui. Soit la semaine prochaine, soit le 3 mai, ça dépendra de mon ordi. Si je l'ai récupéré, ça va aller la semaine prochaine. S'il faut le laisser un peu plus longtemps. Ou si je ne l'emmène pas cet après-midi comme prévu. Je l'emporte pas, je l'emmène, je l'emporte. Parce que je l'emmène, ça voudrait dire qu'il marche à côté de moi et que je le tiens par la main. Donc, ce n'est pas encore le cas. Autant parler correctement. Donc, à bientôt. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à vous. Merci beaucoup. De servir de mettre des horloges. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir.